retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 11 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix du Pont des Arts avec une forte délégation étrangère au départ de cette course. Ma préférée d'ailleurs est une jument scandinave, le numéro 4 Vicicite, qui reste sur un probant succès à Vincennes dans une excellente réduction kilométrique, une non 6 ce jour-là. L'autostart ne lui pose aucun problème, elle sera pieds nus, de nouveau confiée à David Thomas, tous les feux sont au vert. Je lui poserai le numéro 1, Romy MMS, qui a rejoint l'effectif de Philippe Billard l'hiver dernier. La jument a gagné sur notre sol à diverses reprises, à Beaumont-de-Lomagne, à Reims et plus récemment à Châteaubriand. Confiée à Franck Nivard et présentée pieds nus, elle mérite crédit. Tout comme le 8, Rocket Z, qui affiche 2 places en autant de quintet couru, à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie. Sa place est à l'arrivée. Le 13, Chogundeka, est un cheval régulier qui n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 6 derniers parcours. Une confirmation est ici attendue. Le 5, Emmett Brown, a été disqualifié en dernier lieu à la Capelle, mais auparavant, il avait bien gagné à Divonne. Il faut le racheter, d'autant qu'il apprécie les parcours de vitesse et sera pieds nus. Le 11, Sembella Park, n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais elle fait preuve d'une belle constance et a terminé 5e d'une épreuve remportée par notre favorite le mois dernier à Vincennes. Le 9, Bomina, qui est toujours présentée à bon escient. Elle reste sur une série de bons résultats. Son unique sortie sur ce parcours a été couronnée de succès. Seul bémol, son numéro 9, derrière la voiture en deuxième ligne. Numéro 6, King Sir Keir, a été absent de janvier à mai. Le cheval a montré du mieux cet été à Cabourg où il s'est classé deuxième. Le seul bémol, c'est qu'il sera ferré, contrairement à cette dernière prestation. Résumé chiffré, 4, 1, 8, 13, 5, 11, 9 et 6. Suite du programme Anguin. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 215 Bingo de Cossé. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer à Chartres plaisamment. Il possède également le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et débute sous la selle avec des prétentions, le 215 Bingo de Cossé. Le 403 Reina del Fedo mérite également une mention favorable. Lauréate sur son tracé fin juillet. Elle me semble en mesure de faire aussi bien sur une piste qu'elle apprécie dans une discipline où elle est confirmée. On lui opposera logiquement le 410 Viking Dream qui l'a dominé à l'occasion d'une sortie commune cet été à Vincennes. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 604 Equinox JL. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais le cheval a largement la pointure d'un lot comme celui-là. S'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, il peut s'imposer. 215 Bingo de Cossé, 403 Reina del Fedo et 604 Equinox JL. Chantilly, Réunion 3, j'aime beaucoup les protégés de Freddy Head. Le 202 Nirgold qui a terminé deuxième en débutant le 21 septembre à Saint-Cloud en terrain lourd. Pourtant, ses aptitudes ne le prédisposaient pas à se sortir de ce genre de piste assouplie. Ce jour-là, il devançait le 203 Mai Calores qui le retrouve ici. Donc le 202, le 203 pour une confirmation. Freddy est également bien représenté dans la 5e avec le 501 Estidja. Deuxième, troisième, proche de sa course, elle peut la trouver dans ce lot. C'est une 2 ans qui a priori ne devrait plus tarder à s'imposer. On lui associera le 510, à mon avis c'est un bel outsider, Liberty Bell. Elle a été respectée le jour de ses débuts et à mon avis elle est perfectible. Fille de Le Havre, le terrain lourd ne lui posera pas de problème. Elle peut venir pimenter les rapports. Chantilly, Réunion 3, 202-203, 501, 510. Toulouse, Réunion 4. Dans le réclamé de la 7e, j'aime beaucoup le 701 Agripinou. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Bruno de Monzé, il est confiant. D'après lui, la pouliche a débuté convenablement fin septembre. Elle bénéficiera de la décharge, devrait se mettre en évidence dans ce lot, même s'il la préfère sur 1600 mètres. Le 705 Forever Yours, qui est au départ de son premier réclamé, conduira l'opposition. Et dans la 8e, Thierry de Laurière semble bien représenté avec le 802 Gold for You de Beaujour, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle devra toutefois redouter sa compagne d'entraînement. Le 806, c'est Faïence du Pécos qui l'a dominé à l'occasion d'une sortie commune courant août sur l'hippodrome de la Thèse. Donc Thierry de Laurière dans la 8e avec le 806 et le 802, autre info, le 701 Agripinou qui s'élance avec l'optimisme de son entraîneur Bruno de Monzès. Ça c'est pour Toulouse, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour de nouvelles informations.